Cette idée de devenir prêtre a germé chez moi, je la situe, alors je ne sais pas si c'est ça exactement, hein, mais je la situe au moment de ma première communion, puisque j'avais la chance d'être dans un collège de maristes, et j'ai fait ma première communion à 7 ans. Et quand j'ai découvert le Christ dans l'Eucharistie, j'ai trouvé que c'était trop bien, trop beau, trop formidable, et je me suis dit, pour recevoir l'Eucharistie, il faut des prêtres. Et j'étais très impressionné par à la fois le curé de ma paroisse et à la fois les prêtres du collège mariste dans lequel j'étais. Et j'avais envie d'être comme eux, de vivre comme eux. Ce qui m'a beaucoup marqué au séminaire, c'est l'engagement qu'on m'avait demandé de prendre avec le mouvement eucharistique des jeunes. Donc ce mouvement qui permet à des jeunes de réfléchir à leur vie chrétienne pour prendre ensuite un engagement dans un mouvement d'église. Et le MEJ a été certainement une source très importante dans ma propre réflexion de ma vocation, puisque j'aidais les autres à réfléchir sur leur vocation. Il fallait que je réfléchisse aussi moi-même. Et entre les rassemblements, les animations, les contacts avec les responsables, ça m'a aidé à cheminer dans mon choix. C'est la chance que Dieu nous donne de pouvoir effacer ce qui est négatif et repartir et se reconstruire. Alors ma difficulté, c'est comment faire percevoir cela aujourd'hui aux paroissiens, parce qu'ils en restent un peu aux confessions à Noël, Pâques et la Toussaint. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à réaliser pour leur faire découvrir que cette dimension-là devrait être vécue plus souvent. Alors pour moi, la prédication est un exercice toujours difficile, car je ne suis pas chargé de dire ce que je pense ou ce que je crois, mais je suis chargé de porter la parole du Christ à ceux qui sont là. Donc dans ma préparation, je demande toujours à l'Esprit Saint de me guider, de m'accompagner pour dire une parole qui concerne chacun des paroissiens et qui me concerne aussi moi, puisque si je la dis, il faut que je commence par l'appliquer pour moi-même. Et d'après les échos que j'en ai, il semblerait que les homélies répondent aux attentes des gens. Mon accompagnateur spirituel, à la fin du séminaire, m'a dit « Je te donne qu'une seule consigne, tiens régulièrement la prière du bréviaire, sinon tu vas couler ». Je me demandais un peu pourquoi il me disait ça, parce que ça me paraissait tellement évident. Mais après, quand j'ai vu l'organisation du temps et l'emploi du temps surchargé, c'est vrai que mettre le temps de la prière est toujours difficile. Alors c'est un bon combat, mais c'est une chance. Mes joies, c'est d'apporter le Christ aux autres et de leur signifier que par ma présence, c'est le Seigneur qui vient les rencontrer. Ma difficulté, c'est que la tâche est trop grande pour un seul homme et que j'espère qu'il y aura des vocations qui vont naître et je prie pour qu'il y ait des vocations qui grandissent et que des jeunes, de par ce que l'on vit avec eux, se posent à leur tour la question et se disent « pourquoi pas moi ?»